Vous êtes secrétaire et vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'êtes pas efficace dans votre travail. C'est peut-être parce que vous imaginez que vous n'avez pas les compétences, peut-être que vous imaginez aussi que c'est à cause de votre manque d'expérience, ou peut-être que c'est tout simplement par manque de motivation ou d'intérêt pour votre travail. Peut-être que c'est tout simplement aucune de ces raisons qui sont en cause. Peut-être qu'il faut vous poser d'autres questions pour comprendre pourquoi vous n'êtes pas efficace, pourquoi vous n'êtes pas productive dans votre travail. Et la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'être efficace dans son travail ? À mon sens, être efficace, c'est pouvoir être capable d'obtenir les résultats que l'on souhaite dans les temps qui nous sont impartis, mais en ayant appliqué des méthodes spécifiques, des process et d'ordre général de manière organisée. Si vous êtes secrétaire salarié, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu de la part de votre employeur que vous n'étiez pas assez efficace, que vous n'étiez pas assez productive pour son entreprise, ou alors même si vous êtes secrétaire indépendante, peut-être que vous n'arrivez pas à répondre aux demandes de vos clients dans les temps qui vous sont imposés. Vous n'arrivez peut-être pas même à avoir plus de clients parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le temps et d'être débordé avec vos 2 clients qui vous prennent beaucoup trop de temps. Peut-être que vous vous sentez complètement dépassé dans votre travail. Peut-être que la moindre chose qu'on vous demande vous semble vraiment immense, que voilà, vous avez l'impression d'avoir tout le temps la tête sous l'eau et finalement vous commencez à sentir que le stress fait partie de votre quotidien et de votre quotidien autant professionnel que personnel, puisque souvent quand on ne se sent pas bien dans notre travail, ça joue énormément dans notre vie personnelle, ça a des conséquences. Et peut-être que vous en avez marre d'entendre toutes ces choses, de vous prendre toutes ces réflexions, de ne pas vous sentir capable de gérer de la manière dont il faut gérer et d'être capable d'accueillir les demandes qui vous sont faites, en fait, de pouvoir assurer et de pouvoir être pleinement efficace, mais également productive pour votre activité ou pour celle de votre employeur d'où vous êtes salarié. Alors, comment on fait pour devenir efficace dans son travail ? Donc, que l'on soit salarié ou indépendante, pour le métier de secrétaire, il est primordial, comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, d'être organisé. L'organisation fait découler énormément de choses. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne pourrez pas, et ça sera normal, vous ne pourrez pas réaliser toutes les tâches qui vous sont confiées, vous ne pourrez pas faire les choses dans les temps, vous ne pourrez pas, en fait, concrètement, réaliser tout ce qu'on vous donne dans une seule journée, dans une semaine ou dans le mois. Vous serez forcément tout le temps encombré par toutes ces choses et vous serez vite dépassé, en fait, clairement. Donc, il est primordial d'être organisé. Et on va regarder tout de suite 5 techniques pour être organisé. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Je vous invite également à vous inscrire aux emails privés pour recevoir encore plus d'informations qui ne sont pas divulguées dans les vidéos. Première technique pour être organisé lorsque l'on est secrétaire. La première chose à faire est de mettre une priorité à vos tâches. Vous avez forcément une multitude de tâches à réaliser dans la journée. Mais vraiment, la chose la plus importante va être de les mettre dans l'ordre. Si vous faites quelque chose qui n'est absolument pas urgent ni important en premier, vous allez forcément vous retrouver stressé à un moment donné dans la journée quand vous allez vous rendre compte que ce qui était vraiment important et urgent arrive à son délai et que vous ne serez peut-être pas dans les temps. Donc, priorisez vos tâches, mettez-les dans l'ordre et faites ce qui est important en premier. C'est la base pour éviter toute source de stress. Deuxième technique,
un des autres points forts des secrétaires efficaces, ce sont des secrétaires qui planifient ce qu'elles ont à faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Et d'ailleurs, on peut même planifier pour notre vie personnelle. Ça nous permet vraiment de pouvoir voir ce qu'on va avoir à faire et de pouvoir les faire de manière plus sereine parce qu'on connaît le temps qu'on doit y passer et on connaît les délais qu'on a et qui nous sont imposés. De planifier, donc que ce soit dans les agendas, les planificateurs, dans le téléphone, enfin comme vous voulez, mais planifier pour ne pas vous laisser dépasser et pour ne pas laisser courir alors que finalement, à un moment donné, l'urgence va arriver et c'est là que le stress va se faire ressentir. Donc de planifier est très important lorsqu'on veut être une secrétaire organisée. Troisième technique, mettez en place des méthodes de travail qui vous permettront d'aller plus vite dans ce que vous allez à faire. Donc tout ce qui est répétitif, tout ce que vous savez que vous faites régulièrement, prévoyez vraiment des méthodes types de la manière dont vous vous y prenez pour chaque chose. Ça vous permettra de les faire de manière un petit peu plus automatique et de moins perdre de temps à chaque fois à vous remettre sur la manière dont il faut le faire en fait. Ça va vraiment fluidifier votre travail et vous allez pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc trouvez des techniques pour tout ce qui est répétitif dans votre travail, trouvez vos process en fait. Prenez le temps de le faire, ça vous fera par la suite gagner beaucoup de temps au moment où vous devrez réaliser ces tâches. Quatrième technique, on range son bureau. Ça paraît tout bête, mais d'avoir son bureau, son espace de travail rangé vous permettra d'être beaucoup plus efficace. Si vous avez votre matériel à portée de main, si vous avez une organisation logique sur votre bureau, vous vous sentirez beaucoup moins envahi parce que vous saurez exactement qu'est-ce qui va là, pourquoi on a posé ça ici, pourquoi, voilà, tout ça, vous allez pouvoir le visualiser plus vite. Vous allez moins avoir de choses qui vont être posées n'importe où sur votre bureau parce que les gens vont peut-être plus respecter aussi votre espace de travail. Donc, il faut vraiment que chaque chose soit à sa place, ce qui vous permettra de gagner du temps. Quand vous allez chercher votre matériel pour travailler, vous ne serez pas obligé de vous lever 50 fois ou de faire des allers-retours qui vont vous faire perdre du temps. Vous allez pouvoir travailler plus rapidement et vous allez surtout aussi avoir un meilleur visuel du travail que vous avez à effectuer si votre bureau est bien rangé. Parce que quand on a une multitude de papiers qui traînent, qu'on ne trouve même plus d'ailleurs son stylo par exemple, c'est franchement pas agréable et ça embrouille forcément l'esprit d'avoir trop de papier sur le bureau et de ne pas savoir ce qu'on a à faire réellement. Donc, rangez votre bureau, ça prend un petit peu de temps, mais au final, on en gagne beaucoup après par la suite et surtout, encore un point essentiel, ça nous permet d'être beaucoup plus sereine et d'être dans un environnement de travail bien plus agréable et propice au bien-être parce que le but, c'est quand même de se sentir bien au travail et d'éliminer ce stress, de pouvoir être plus efficace et du coup plus productive pour l'entreprise. Cinquième technique, elle va vous paraître peut-être toute bête, mais apprenez à faire des pauses. Alors, on ne fait pas des pauses de 4 heures à la machine à café tous les jours, bien évidemment, mais on fait des pauses utiles et des pauses qui sont nécessaires pour que notre cerveau puisse se reposer un petit peu et puisse se remettre en pleine capacité après avoir fait cette pause. Parce que on ne peut pas rester concentré à 100% pendant des heures et des heures. Il est normal qu'à un moment, on décroche en fait, c'est normal. On ne peut pas passer 3 heures devant notre ordinateur en étant concentré à 100% sans sentir même que notre esprit commence à partir un petit peu ailleurs et que nos pensées sont forcément plus sur quelque chose d'autre que sur le travail qu'on est en train de réaliser. Donc c'est parfaitement normal et c'est même indispensable de savoir prendre des pauses pour pouvoir s'aérer un petit peu, se dégourdir et pouvoir après, par la suite, se remettre sur notre travail et être en pleine capacité avec une efficacité bien plus développée que si on ne s'arrête jamais dans la journée.
Donc n'hésitez pas à faire des pauses, ça ne pourra être que bénéfique pour vous, mais également pour votre entreprise, pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou pour votre activité de secrétaire indépendante. Ça y est, on vient de voir les 5 techniques qui vous permettront déjà d'optimiser un petit peu votre organisation, en tout cas de mettre des choses en place pour commencer à être organisé. Il faut absolument, en tant que secrétaire, développer cette compétence qui est indispensable. Elle est assez rare chez les secrétaires, c'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas, mais elle est extrêmement recherchée auprès des employeurs, mais également des clients quand on est secrétaire indépendante. Si on n'est pas organisé, on ne pourra pas répondre aux attentes de nos donneurs d'ordre en général, de nos clients, et on ne pourra pas évoluer les autres compétences qui sont également indispensables lorsque l'on est secrétaire, lorsque l'on veut devenir secrétaire ou que l'on veut évoluer dans ce métier. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation pour vous permettre de développer cette organisation avec les méthodes que j'ai moi-même mises en place et qui m'ont permis, depuis que je suis indépendante, de me libérer énormément de temps en étant beaucoup plus productive sur un temps de travail déterminé. J'ai donc décidé de créer ce programme afin de vous permettre à vous aussi de devenir plus organisé, de pouvoir vous libérer du temps et surtout de devenir plus efficace dans votre travail, de développer votre productivité et de récupérer du temps pour ce qui est essentiel. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, vous pouvez accéder à la formation. Attention, elle est à un prix exclusif pendant quelques jours. Je vous laisse vous rendre sur la page pour ne pas louper l'offre de lancement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos et de vous inscrire aux emails pour pouvoir recevoir encore plus d'informations. À très bientôt!